Quand, quand tu es mentor, en fait, ce que tu réussis à faire, c'est montrer à un jeune le potentiel qu'il a, en fait. Et ça, moi, le potentiel, je ne connaissais pas ça. Quand j'étais jeune, là, j'étais juste une... J'ai mené une vie de survie, en fait. Voilà. J'avais 2, 3 boulots en même temps. Il fallait étudier, il fallait travailler, il fallait gagner sa vie. Le dodo, le lendemain, et j'étais dans ce cercle-là. J'avais pas des gens autour de moi qui pouvaient me dire non, non, mais Momo, tu vaux plus que ça, là, tu peux peut-être faire mieux ça. Non. Je suis arrivé ici en 2008, le 8 mai 2008, comme résident permanent, avec ma femme qui était enceinte à l'époque de mon premier enfant. Je suis arrivé un jour de tempête. Je suis arrivé dans un processus de résidence permanente, donc je suis venu avec l'idée de s'installer. Je suis venu de France et pas d'Algérie. Donc j'ai fait une première immigration comme étudiant la première fois pour aller étudier en France. Et de là, je suis venu ici à Montréal. J'ai eu beaucoup de soucis quand j'étais en France, j'avais beaucoup de besoins, j'avais pas beaucoup d'aide. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir une revanche sur la vie et faire le contraire? Et aller vers des gens qui sont nouvellement arrivés, qui sont nés ici ou qui ont grandi ici, mais qui ont besoin d'accompagnement et d'aide. Et c'est ça que j'ai fait dans ma vie. Quand je suis arrivé ici, je ne pensais pas rester à Montréal par contre. Je pouvais aller ailleurs. Mais malheureusement, ma femme, elle ne voulait pas quitter Montréal. Elle disait, on ne part pas de Paris pour aller s'installer à Chicoutimi ou à Saint-Jean. Donc on est resté dans une grande ville. Au début, j'ai travaillé, je fais comme les nouveaux arrivants quand ils arrivent dans ce pays. Donc ils vont trouver des emplois qui n'ont rien à voir avec leur qualification originale. Et doucement, doucement, en fait, je commençais à chercher à travailler dans un domaine qui m'inspire. Et un jour, ma femme a trouvé une offre de bénévolat dans un organisme qui s'appelle le Forum Jeunesse. Et elle m'a inscrit. Alors on m'a contacté la première fois pour être bénévole. Et je commençais comme bénévole à faire de mobilisation pour l'organisme. Et doucement, doucement, je vais monter dans l'organisme jusqu'à devenir le coordonnateur de l'organisme et le responsable. Ce qui est bien quand tu arrives à un certain âge, c'est que tu commences à savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Chose que je n'avais pas, par exemple, quand j'étais à Paris. J'étais encore jeune, dans ma vingtaine. Tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. J'ai pas une idée de ce que je veux faire dans la vie. Mais en arrivant ici, je commençais vraiment à savoir qu'est-ce que je veux dans la vie. D'abord, quelque chose qui est lié avec les gens. J'aime beaucoup travailler avec les gens. Je voulais capitaliser sur mon expérience personnelle pour aider les autres dans un contexte d'immigration. Donc, je me suis dit, je vais donner aux gens ce que j'ai pu avoir ou ne pas avoir quand je suis arrivé en France, par exemple. Et même si on change de pays, on change de contexte, mais la situation et la réalité est la même. Ce qui m'a poussé après à aller chez les jeunes, je pense que c'est la possibilité de changement. Ça peut être une porte pour autre chose. Alors j'ai accepté le défi, je suis allé sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Et quand je l'ai essayé, j'ai aimé. Et les circonstances ont fait que quelques semaines après, il y a quelqu'un qui a démissionné d'un poste et qu'on m'a proposé ce poste-là à temps partiel. Et je l'ai accepté. Et doucement, doucement, c'est comme ça que j'ai monté dans l'entreprise. Maisonneuve, c'était vraiment un mandat spécial. C'est dans un contexte de radicalisation des jeunes. Ils ont créé un projet qui s'appelle le Vivre Ensemble. Et ils voulaient quelqu'un qui vient de la même culture maghrébine que les jeunes et qui a cette touche d'intervenant qui connaît bien la réalité des jeunes. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Mais c'est vraiment deux choses complètement différentes. Je suis beaucoup plus dans l'intime quand je suis ici à Maisonneuve que d'intervention de groupe quand je suis à Saint-Michel, par exemple. C'est vraiment pas la même nature d'intervention, en fait. Quand tu es mentor, en fait, ce que tu réussis à faire, c'est montrer à un jeune le potentiel qu'il a, en fait. Et ça, moi, le potentiel, je ne connaissais pas ça. Quand j'étais jeune, là, j'étais juste j'ai mené une vie de survie, en fait. Voilà. J'avais 2, 3 boulots en même temps. Il fallait étudier, il fallait travailler, il fallait gagner sa vie. Le dodo, le lendemain, et j'étais dans ce cercle-là.
J'avais pas des gens autour de moi qui pouvaient me dire non, non, mais Momo, tu vaux plus que ça, là, tu peux peut-être faire mieux ça. Non. Parce que souvent, les jeunes, quand tu les rencontres, eux-mêmes, comme moi j'étais jeune, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut en fait dans la vie. Alors, trouver quelqu'un qui est mentor, qui va t'aider, qui va t'accompagner, qui va creuser avec toi tes ambitions, tes envies, tes valeurs, et après, il va te dire bah, pourquoi tu fais pas ça et après, ça va t'ouvrir des portes en fait. Ça va ouvrir des portes à des jeunes. Et c'est ça, je pense, que j'aime beaucoup faire dans la vie. C'est ouvrir des portes à des jeunes. Une force de motivation. C'est comme une sorte de motivation que ces jeunes, ça leur manque. Et avec la présence de Momo et ses efforts, le jeune il se motive car il se dit il m'a trouvé une solution, il m'a donné une chance. Donc, pour que je réussisse ou pour le rendre fier au minimum, donc ça serait ma motivation de faire les efforts qu'il faut. Ah, il m'a apporté plein de choses. Moi, je pense, je le vois comme un mentor aussi, comme un deuxième père aussi. Puis qu'il m'a aidé à prendre des décisions dans ma vie, à devenir plus mature, à devenir plus responsable et aussi à former ma personne qui aujourd'hui a 12. Momo, en fait, il a vraiment été là pour moi sur plusieurs plans. Il a toujours été là, que ce soit comme une personne qui est juste là pour t'écouter. Il a aussi été là vraiment par rapport à mes études aussi. Il m'a beaucoup aidé à l'école. Moi, je pense que Momo, pour nous, c'est autant comme un père et un meilleur ami. Moi, je le considère vraiment comme un grand frère et un ami et un père en même temps. C'est un peu le mélange des trois. Momo, ce qu'il m'a apporté dans ma vie, ça serait, je dirais, avant toute chose, ça serait un amour pour le communautaire. Un amour à redonner aux autres, à s'impliquer sur des choses qui touchent tout le monde. Comme on va dire la politique, le communautaire, il aide aussi les jeunes pour trouver du travail et tout. Et ça m'a aidé à m'épanouir sur des choses que seul j'aurais pas fait. Qui apprend aux jeunes à redonner aux autres, aux vérités de ce monde, à s'impliquer. Et je trouve Momo est là un peu pour compléter l'éducation que n'importe quelle personne devrait recevoir et que malheureusement qui n'est pas toujours donnée. Avec les jeunes, c'est un peu un mentor. Quand on a des questions à lui poser, il répond, même si ce n'est pas par rapport directement au forum. Mais il est toujours là pour aider, toujours là pour offrir un coup de main. Samedi itinérant, c'était vraiment une initiative qu'on a fait pendant le Covid. Parce que les jeunes voulaient faire quelque chose, au lieu de rester à rien faire, au lieu de... on leur demande de rester à la maison, de ne pas côtoyer, de ne pas faire ça, de faire ça. Les jeunes m'ont demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose au moment. Et là, on a initié ce projet de samedi itinérant, où on cuisinait ensemble. On va aller chercher des denrées alimentaires dans des banques alimentaires et on va se rencontrer dans une cuisine collective et on va cuisiner 2, 3, 4, 5 plats. Tout dépend des denrées alimentaires qu'on va nous donner. Et en même temps, c'est une rencontre où on va apprendre à cuisiner, apprendre à gérer son temps, à gérer ses priorités, à travailler en équipe, à connaître quoi le prix des aliments. Et en même temps, quand on va aller distribuer, c'est une rencontre avec des gens qui sont fragiles, qui ont un vécu, qui ont des problèmes liés à la santé mentale, à la consommation. Mais en même temps, c'est développer l'empathie chez les jeunes. C'est développer un lien humanitaire avec des gens qui restent à la fin des êtres humains. Parce que beaucoup de jeunes m'ont dit qu'avant, quand ils passaient à côté d'un métro où il y a une personne itinérante, là, ils ne le regardent même pas. Ils ont peur que la personne s'approche d'eux. Alors que là, ils sont dans une position où ils vont le rencontrer, ils vont lui donner de la nourriture, ils vont échanger avec eux. Et c'est ça qu'on insiste d'ailleurs. On insiste avec les jeunes que ce n'est pas juste donner un plat, mais de vraiment parler avec la personne. Il faut exposer les gens à des situations, à des réalités, pour qu'ils soient sensibles. On peut être sensible à des situations si on a vécu nous personnellement, oui. Quelqu'un qui a vécu déjà l'itinérance, il va comprendre c'est quoi être dans la rue. Quelqu'un qui a un enfant malade, il va comprendre c'est quoi avoir un enfant malade, ou avoir un enfant autiste, mais parce que ça arrive dans sa famille. Mais si dans sa famille ou dans son milieu proche, il n'y a pas de ces réalités-là, il n'est pas sensible à ça parce qu'il n'est pas exposé à ça. C'est pas parce qu'il n'a pas de cœur, c'est parce que oui, il va peut-être faire ça dans un film, mais c'est pas ça la réalité. Mais quand il est exposé à une réalité, parfois il faut aller dans un hôpital pour voir l'état des gens qui sont malades, il faut aller sur le terrain pour voir les gens qui sont itinérants, tu vas aller. Et moi je crois à ça,
Mais pas juste, miskin, il est pauvre, et non. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Comment tu peux l'aider? Et moi, je sais que maintenant, il y a des jeunes qui peuvent interroger des décideurs par rapport à l'itinérance, par rapport à des gens, pourquoi il y a des gens qui sont dans la rue, pourquoi on n'arrive pas à aider des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de consommation. Donc ça passe, ça dépasse le fait que tu as juste de l'empathie pour la personne et que tu veux vouloir l'aider. C'est que dans la décision, c'est ça que tu vas expliquer aux jeunes aussi avec le temps, c'est que ce que tu vois, c'est le fruit des décisions avant. Oui, il y a des décisions personnelles, des parcours personnels, trajectoires personnelles, mais il y a des décisions politiques, des décisions publiques. Et c'est là où le jeune va ouvrir ses yeux pour le dire, ce que je vis moi ou vis d'autres gens dépend de comment les gens travaillent autour de moi pour avoir un meilleur milieu, un meilleur environnement.